Bonjour Brigitte, bonjour Hugues. Bonjour. Alors justement, je crois que vous avez envie de nous parler de ce désir d'enfant. Oui, alors en fait tout à l'heure quand j'ai pris le début de l'émission, l'introduction, de suite j'ai eu envie de prendre la parole parce que et après ensuite le témoignage de Claire est venu faire écho à beaucoup de choses. Donc je suis assez bouleversée, mais c'est que moi ce désir d'enfant que j'ai ressenti très jeune, je le ressentais comme une nécessité pour ma survie, parce que j'ai grandi aussi dans un environnement et très curieusement comme Claire avec un papa qui avait la même profession et une maman dépressive on a vécu aussi comme ça, coupé de nos familles et très jeune. En fait, ce désir d'enfant s'est imposé à moi comme si j'ai pas ça, j'ai pas de raison de vivre. Et j'ai construit en fait mon adolescence, ma vie autour de ce désir-là. Et même encore actuellement, je vous avais eu j'avais touché deux mots sur le fait que j'ai dû subir une hystérectomie, et quand le désir d'enfant a été ce qui vous a tenu vivante et vous a tenu debout, l'hystérectomie, c'est une épreuve absolument terrible. Ben, bien sûr. Et donc, donc vous n'avez pas eu d'enfant, c'est ça? Si, j'ai eu la chance d'avoir deux enfants. J'ai eu la chance d'avoir deux enfants avant l'hystérectomie, mais quand en fait ce désir a pris une telle place, et quand bien même vous ayez eu des enfants, la perte de cette capacité à enfanter est bien au-delà de la perte d'un organe défectueux. Et, oui, voilà, il faut redonner du sens en fait aux raisons d'être debout et de continuer. Il y a un renoncement évident qu'il faut élaborer. Moi j'ai l'impression, Magali, en vous entendant et en entendant justement de cette émotion que vous nous transmettez, que quelque part ce besoin, je dis bien ce besoin qui pour moi est plus important encore que le désir, ce besoin d'avoir un enfant, c'est le besoin de retrouver une fusion avec un être qui au moins nous aimera. Est-ce que quelque part ça a du sens? C'est absolument ça. C'est de se dire, j'aurai au moins quelqu'un sur Terre pour qui je compterai. Et donc c'est terrible parce que pour être sûre d'avoir des enfants, j'ai accepté l'inacceptable. Voilà. J'ai quand même construit avec le père de mes filles. Enfin, j'ai tenté de construire, mais forcément, quand ça part sur de mauvaises bases qui ne sont pas les bases d'un couple qui s'aime et qui ont un désir mais qui sont tout autre chose, ça ne pouvait que aboutir. Actuellement, voilà, on vient on s'est séparés l'année dernière et en même temps, ce désir et l'amour que je porte à mes filles, parce que ce sont deux filles, font que la séparation, je la conduis avec tout le temps cette volonté de ne pas les abîmer. Et je me dis tout le temps, même s'il y a de nombreux griefs que tu peux avoir contre leur père, il reste leur père. Et donc si tu l'abîmes, c'est une part d'elle-même que tu abîmes. Donc tu n'as pas droit. Ça, tout ce qui ne va pas, tu le mets de côté. Et il faut vraiment que tu poses les choses de façon responsable et pas... voilà. Et donc, malgré tout, c'est aussi cet amour-là qui me tient aussi, qui me fait prendre des directions qui sont un petit peu différentes de celles qu'on voit habituellement. Oui, mais Magali, vous voyez, je vous remercie vraiment de votre témoignage, parce que on a comme ça, a priori, tendance, en effet, à considérer que c'est une façon de se réparer et que c'est pas la bonne manière d'être mère. Et en même temps, je trouve, Hugues, on entend chez Magali, on n'a absolument pas envie de la juger. Au contraire, même, je dirais que ça rend compréhensif beaucoup de choses. Complètement, c'est-à-dire qu'en fait, quand on explique quelque chose, c'est forcément qu'un point de vue, et en effet, je reste toujours persuadé qu'il y a quelquefois un besoin de réparation qui peut être pathologique. Mais là, c'est vrai que c'est pas ça qu'on entend. On entend le besoin de la vie, le désir de vie, même si après il y a eu des choses qui se sont manifestées, qui n'étaient pas peut-être très ajustées et qui ont produit ce problème de couple. Mais il y a dans ce que j'entends chez Magali, ce désir de vie qui appartient d'ailleurs beaucoup à la femme. La femme, bon, c'est une
banalité, mais elle reste porteuse de vie. Et heureusement qu'il y a ça. Heureusement qu'il y a ça. Mais que du fait de son passé, de votre passé, Magali, eh bien, il y a des choses qui étaient tellement tendues vers ce désir que du coup, vous avez peut-être accepté, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'inacceptable un certain temps. Et c'est peut-être là qu'il y a eu le problème. Mais autrement, en effet, je pense que vous aviez un désir de vie en donnant la vie et d'être juste aussi dans cette parentalité vers laquelle vous alliez. Donc, oui, bien sûr, les choses ne sont pas simples et univoques, elles sont complexes. Et là, on voit bien l'articulation de ce désir qui est de vie et puis cette difficulté peut-être à trouver la façon juste de le faire avec un homme peut-être avec qui ça serait mieux passé, je ne sais pas. Refaire les histoires sert à rien. Non, et puis de toute façon là vous êtes vous êtes dans la capacité à comprendre l'importance de respecter l'image du père pour vos filles. Et ça, c'est quand même magnifique parce qu'on entend parfois tellement de mères qui, justement, pour s'accaparer leurs enfants, mettent tout sur le dos du père. Non, Magali, je vous remercie vraiment. Votre témoignage, il m'a beaucoup touchée et je crois que c'est important que vous ayez témoigné avec nous sur Sud Radio aujourd'hui.